Jésus-Christ. Alors merci à vos pasteurs de nous avoir invités pour nous permettre de pouvoir nous adresser à vous ce matin. Partout où nous sommes allés, nous avons pu constater, frères et sœurs, le découragement grandissant qu'il y avait parmi les chrétiens de notre mission. Et c'est bien compréhensible parce qu'on est en train de vivre une époque de trouble, une époque de tourment où l'ennemi est en train d'accumuler victoire sur victoire. Et au cours de la route de ce matin, j'étais en train de réfléchir en disant ceci dans mon cœur, que l'Église du 1er siècle, celle qu'ont vécu les apôtres, ils avaient des difficultés aussi importantes que celles que nous avons aujourd'hui. Eux vivaient jour à jour la persécution. Être chrétien signifiait pour eux la condamnation à mort. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui nous empêche de nous réunir, mais c'est ce fameux microbe qui est en train de détruire l'humanité complète. Et là, nous sommes obligés de dire ce que nous avons dit dans toutes nos églises où nous sommes allés, que ce soit en Savoie, que ce soit dans le Maine-et-Loire, en Bretagne, dans le Nord, partout où nous avons voyagé cet hiver, pratiquement toutes les semaines nous étions partis. Et nous avons pu prévenir nos chrétiens, chrétiennes du danger imminent qui est en train de s'abattre sur nous et préciser que l'ennemi a eu 3 éclatantes victoires. Tout d'abord, le monde entier a été atteint, comme vous le savez, du virus. Alors, certains peuvent penser, il y a toujours eu des épidémies, oui, mais elles étaient plus ou moins régionales, alors que là, elles sont mondiales. Voyez-vous, même les îles les plus insignifiantes du Pacifique sont atteintes. Ce qui veut dire que c'est la terre entière qui est englobée dans ce châtiment qui est le nôtre. Et de bien des foyers, des clameurs s'élèvent, des cris, des pleurs, des tourments, des deuils, des souffrances, des séparations. Et ça, le monde entier le vit, aussi bien les chrétiens comme les inconvertis. Ça a été la première victoire de Satan. Ce qui veut dire qu'il a réussi à faire que l'humanité entière est comme dans un camp de torture. Première victoire. Deuxième victoire de l'ennemi, pendant l'année 2020-2021, il a réussi à faire fermer tous les lieux de culte qu'il y a dans le monde entier. Catholiques, protestants et autres. Tout le monde n'avait plus d'endroit pour se réunir. Imaginez la joie de l'enfer. Et enfin, 3 éclatantes victoires, en plus de ces deux-là, l'ennemi a réussi à stopper l'évangélisation de sorte que prêtres, pasteurs et autres sont devenus des chômeurs spirituels. Alors, béni soit Dieu que ce matin, votre église est pleine. Ce qui est pour moi, sur le plan spirituel, le signe d'une bonne santé spirituelle. Parce que quand les églises sont vides, c'est des églises malades. Malades sur le plan spirituel. On a peur de venir écouter la parole de Dieu, on n'a pas peur d'aller dans les magasins, on n'a pas peur d'aller dans les mariages, mais là on craint. Alors, n'écoutons pas l'ennemi. Je voudrais juste, pour terminer cette introduction, vous citer ce passage de Jésus lui-même qu'il donne aux chrétiens et à ceux du monde entier, bien entendu, dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et là, vous verrez tous les signes annonciateurs qui annoncent ce qui va s'abattre dans les temps qui sont les nôtres, c'est-à-dire les derniers temps. Le Seigneur fait allusion à des guerres, des bruits de guerre, nation contre nation. Il parle également de tremblements de terre. Dans ce même passage, Jésus parle également des inondations. Quand il dit « Les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots ». Et quand on ouvre le bouton de la télévision, vous remarquerez les inondations qui sont partout. Signe annonciateur du proche retour du Maître. Et puis enfin, en ce qui concerne la maladie qui est en train de détruire l'humanité, Jésus l'a prédit également dans ce même chapitre, quand il dit « Il y aura dans divers lieux de la terre des pestes. » Et on y est en plein dedans. Et puis enfin, pour terminer,
Regardez le verset 34, c'est celui qui est très important et qui doit ce matin être comme un signal d'alarme et qui signifie attention, danger. Verset 34, toujours de cet évangile de Luc, où Jésus dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, les soucis de la vie, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous les habitants de toute la surface de la terre. Eh bien, rappelez-vous, en 2020, en mars exactement, du jour au lendemain, le filet s'est abattu sur la terre entière et en l'espace de quelques heures, nous avons été mis en présence d'un événement hors du commun. Ce qui veut dire, Jésus termine en disant, quand vous verrez ces choses arriver, et là on les voit devant nos yeux, redressez votre tête, car votre délivrance, elle, l'approche. Eh bien, ce matin, j'ai donc le bonheur, grâce à Noé et à ses camarades, de pouvoir m'adresser à vous, frères et sœurs, pour vous encourager, à vous chrétiens qui en avez tellement besoin aujourd'hui. Et on peut bénir Dieu que nous autres serviteurs de Dieu, nous avons deux moyens exceptionnels de venir en aide à notre peuple qui est dans la tourmente. Nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui sont, si vous voulez, les deux mamelles nourricières de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons voir au cours de ces instants, qui sont les nôtres ce matin, que les meilleurs exemples que nous avons pour encourager nos chrétiens à continuer le combat, à continuer la lutte, eh bien, ce sont les personnages bibliques. C'est eux qui sont les meilleurs exemples pour nous. Et en voyant leur foi, leur zèle, leur consécration, c'est pour nous un véritable trésor spirituel. Alors, la vie des apôtres, je pense que vous serez d'accord avec moi si vous lisez la parole de Dieu, en considérant que leur vie est au-dessus de tout. Et puis pourtant, si nous sommes conscients, et si on est honnête, parce qu'il faut peut-être être honnête, ils avaient 1000 fois moins que nous, et ils ont réussi à faire 1000 fois plus que nous. Mais qu'avaient-ils donc ces hommes qui, à chaque instant, parce qu'ils étaient chrétiens, ils risquaient la mort et ils continuaient, rien ne les arrêtait. Ils prêchaient, le peuple religieux était contre eux. On les mettait en prison, ils ressortaient, ils continuaient à prêcher. On leur donnait des coups, et là, c'était pas seulement une gifle. La punition de l'époque du Christ, c'était 39 coups de fouet. Essayez d'imaginer. Les apôtres réunis, les 12, ont été conduits dans la prison à Jérusalem, et chacun d'eux a reçu 39 coups, de sorte que leur corps était lacéré de plaies et de sang. Essayez d'imaginer le bourreau combien de coups de fouet qu'il a donné pour tous. Ça représente des centaines de coups de fouet. Saint Paul, à lui seul, en a reçu 195 coups. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que sur son pauvre corps, il n'y avait pas un seul centimètre où il n'y avait pas une cicatrice. D'ailleurs, quand il va écrire aux chrétiens de Galate était une province romaine à cette époque, il y avait là des églises qui avaient été fondées. Et pour donner l'exemple qu'il faut endurer la souffrance, il dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Parce que lui aussi avait été fouetté comme ça. Alors quand on voit leurs ailes qu'ils ont déployées pour aller évangéliser un monde qui était contre eux, qui les détruisait, qui les mettait à mort, on se demande de quelle part ils s'étaient fait. Les distances qu'ils ont pu faire à pied, en évoquant que les apôtres, pour leur déplacement, ils n'avaient même pas un vélo. Alors que nous, on a de super bagnoles et quelquefois faire une réunion à 100 km, oh, c'est beaucoup trop loin. Vous voyez la différence qu'il y a.
Si vous avez le temps, la patience, vous avez derrière vous, vous voyez, des cartes routières comme ça. Et tous ces trucs que vous voyez là, ce sont les voyages que Saint Paul a fait. Ce qui veut dire qu'il a totalisé des milliers et des milliers de kilomètres par tous les temps, qui vent, qui pleuve, qui neige. Arrive le soir, les hôtels, pardon, ça n'existe pas, on dort dans un fossile. Est-ce que vous vous imaginez toutes les privations qu'ils ont eues pour aller porter le message de Dieu? Donc les distances n'existaient plus, tellement le zèle était grand. Battu, il continuait encore. Alors que certains aujourd'hui sont devenus des chrétiens de pacotille. Vous savez, j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse d'accompagner le frère Cosset, qui était, comme vous le savez, le fondateur de la mission. Et à ce jour, j'ai été prêcher l'évangile dans 63 pays différents. Parmi les plus riches comme parmi les plus pauvres. Et partout, on s'est rendu compte du même phénomène, de cette ingratitude des enfants de Dieu et aussi de cette haine que le monde de l'époque ont contre le peuple gitan. Alors, certains sont très forts, très vaillants dans leur foi, mais d'autres sont devenus des chrétiens chétifs. Un petit rien les vexe, un petit rien les blesse. Et ils boudent, ils viennent plus au réunion, ils envoient le pasteur parce que. Et puis d'autres se contentent de petites réunions la semaine. Ah, tu sais, on va le mercredi, puis le vendredi, et puis voilà. Et ça fait que nos églises sont fermées 5 jours par semaine, ce qui est un peu désolant. Alors voyez-vous, Jean, Pierre, Jacques et tous les autres, eux, n'ont jamais cessé. Ils sont allés jusqu'au bout. Et leur vie est un témoignage pour nous. Leur exemple est une image que nous devons suivre. Ils ont fait le bien jusqu'au bout. Et pourtant, il y en a un qui a fait un faux pas, un très grand faux pas. Et le bien qu'il a pu faire, malheureusement, a été emporté par le mal qu'il a fait. Alors, rarement on prêche sur cet apôtre. On le dédaigne, on le méprise. Et pourtant, frères et sœurs, au départ, ce fut un serviteur de Dieu remarquable. Je vais donc vous citer maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, le nom de ceux qui ont évangélisé le monde et que cet évangile nous est parvenu à nous grâce à d'autres serviteurs de Dieu. Alors, nous prenons l'évangile de Luc et nous allons lire le chapitre qui parle justement de la vie de ces hommes qui ont été les pères fondateurs du ministère du Seigneur et qui aujourd'hui est parvenu jusqu'à nous. On lit l'évangile de Luc, le chapitre 6. Et puis certains vont peut-être penser, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que va nous dire ce texte? Eh bien, vous allez être surpris que dans ce texte, qui apparemment n'a pas trop d'importance aux yeux de certains chrétiens, peut-être ce ne sont que des noms que je vais citer, mais nous, qui sommes serviteurs de Dieu, nous savons que derrière ces quelques versets, nous avons une mine d'or spirituelle dans l'enseignement. Nous n'aurons bien entendu pas l'occasion de parler des 12, mais nous en parlerons de un seul parmi les 12. Alors, Évangile de Luc, chapitre 6, je lis donc à partir du verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Il y avait une décision importante à prendre le matin, et on va voir quelle est cette décision qu'il va prendre. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Et nous arrêtons là notre lecture de ce matin.
Je vais donc, par la grâce de Dieu, ce matin, frères et sœurs, pendant les quelques instants qui sont à notre disposition, vous parler de la vie cachée de Judas Iscario, que la Bible appelle l'homme de Cario, celui qui, à la fin de son ministère, deviendra le traître que vous connaissez. Jésus avait dit aux pharisiens nationalistes de son époque, vous avez pour père le diable. C'est donc une réponse très pertinente qui nous prouve d'une part l'existence d'un ennemi des âmes qui est caché, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qui existe, et que d'autre part, des hommes qui servent cet ennemi, qui deviennent ses auxiliaires, de sorte qu'un danger subtil menace l'Église de Jésus-Christ. Ce danger subtil, c'est l'abandon de la foi, l'abandon du ministère. La Bible dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Autrement dit, l'aventure de la foi, c'est comme si vous montez à bord d'un transatlantique, un bateau, et que tout à coup arrive un typhon, une tempête, un cyclone avec une force inouïe, et le bateau coule. C'est le naufrage. C'est ce que saint Paul était en train de mettre au courant les chrétiens de l'église d'Éphèse, en disant que beaucoup des pasteurs, comme beaucoup des chrétiens, avaient fait naufrage. C'est pourquoi nous allons découvrir maintenant ensemble, à travers tout le Nouveau Testament, l'homme de Cario. Et nous allons voir par la grâce de Dieu ce que Judas était avant sa conversion. Ce que Judas a été pendant son ministère et enfin ce qu'il est devenu après sa trahison. Alors tout d'abord, pour les chrétiens qui ne lisent pas trop l'Écriture, mais qui de temps en temps tournent des pages aussi bien de l'Ancien comme du Nouveau Testament, pour ne pas vous égarer dans le nom de Judas, une clarification s'impose. Parce que Judas, le mot Judas, peut porter à confusion. Jésus, dans son équipe, avait deux apôtres qui portaient le même nom, qui s'appelaient tous les deux Judas. Alors, pour les différencier l'un de l'autre, les versions françaises ont appelé l'un Jude et l'autre Judas Iscario de la ville de Cario, pour pas qu'on se trompe. Vous voyez. Alors, quand on lit dans l'Ancien Testament, vous verrez dans souvent des pages, le mot Judas apparaît. Judas. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas là du traître, mais d'une tribu, la tribu de Judas, dont le quatrième fils de Jacob était l'ancêtre. Ensuite, cette tribu va se transformer dans un royaume dans lequel se trouvera 19 rois qui vont diriger ce royaume. Et puis enfin arrive le Nouveau Testament, le royaume de Juda n'existe plus, il apparaît sous les traits de la Judée. Et puis enfin, les deux hommes en question que je vous ai précisé tout à l'heure, les deux apôtres du même nom et que Jésus a différenciés pour ne pas qu'on se trompe. Ce nom original a été écrit en grec, comme vous le savez. Bien des commentateurs pensent que Judas, avant sa conversion, était un délinquant et qu'il faisait partie de ce groupe qu'on appelait les Zélotes ou les Cananites. Alors, qui étaient ces gens? Alors, quelques mots juste d'histoire pour bien vous mettre dans l'empreinte de ce que nous sommes en train de voir ce matin. Les Zélotes étaient un parti qui s'était élevé contre Rome qui dominait la Palestine depuis des siècles. Un peu comme les partisans qu'il y a eu pendant la guerre en 1940, des Français qui n'avaient pas baissé les armes, donc on les appelait des partisans, et qui continuaient la lutte contre les Allemands. Eh bien, les Zélotes, c'était comme cela. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, ils volaient les riches pour donner aux pauvres, mais bien vite, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient d'abord eux-mêmes se remplir les poches, et ils volaient pour leur propre compte, et de plus, ils devenaient des assassins. Et ils étaient conduits par un certain Judas Galiléen, qu'il avait entraîné avec lui quelques 4000 brigands comme ça. Autrement dit, c'était devenu des voleurs, des criminels.
Simon le Cananite, qui était l'un des apôtres de Jésus, faisait aussi partie de ce groupe. On dirait que c'est un drôle de choix que le Seigneur a pris. Et vous remarquerez que ces hommes, si c'était nous qu'on aurait dû choisir, on ne les aurait sûrement pas pris. Mais Dieu ne choisit pas comme nous. Dieu n'est pas influencé par n'importe. Remarquez, quand il a voulu choisir le roi d'Israël, eh bien, même Samuel lui-même s'est trompé quand il a vu Eliab rentrer et qu'il a vu la hauteur de sa taille. Il a dit, voilà le loin de l'Éternel. Et Dieu lui dit non. Ne sois pas impressionné par sa hauteur de la taille, car je l'ai rejeté. Et celui qui va dominer Israël, ça sera le petit berger qu'on appelle David, qui garde les brebis. Ce qui veut dire que Dieu ne regarde pas comme nous. Et l'appel qu'il lance à ces deux hommes, qui autrefois étaient des délinquants, ils vont devenir par la suite des hommes de Dieu tout à fait remarquables. Le père de Judas Iscariot s'appelait Simon, une ville qui vivait justement à l'extrême du territoire de Juda. Juda, le département que je vous ai cité, qui veut dire la Judée. Alors pour rendre clair, le seul des 12 qui était véritablement judéen, juif, c'était lui. Tous les autres, Pierre, Jean, Jacques, etc., eux, ils venaient de la Galilée, du nord. Et lui était donc de là. Et c'est là qu'on voit merveilleusement que le passé de Judas est complètement effacé. Dans toute l'Écriture sainte, vous ne verrez jamais un des apôtres, ou même Jésus, faire allusion à ce qu'il était avant. Et dans tous leurs écrits du Nouveau Testament, personne ne reproche le passé à Judas Iscariot. Le passé, il est effacé. Ce qui veut dire que Dieu ne tient pas compte du passé, il tient compte du présent. Est-ce que je me fais comprendre? Le passé est donc oublié par Dieu. Et le présent, Dieu en tient compte. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour bien vous ouvrir l'esprit à comprendre. Sous l'ordre de Dieu, Josué va détruire la ville de Jéricho, qui était une ville pécheresse. On ne rentre pas dans les détails, mais c'était une ville qui était abominable, tellement des choses mauvaises se passaient à l'intérieur. Bien, la ville est donc détruite, incendiée. Josué va donner une antique prophétie en disant « Maudit soit l'homme au nom de l'Éternel qui rebâtira la ville de Jéricho. Quand il fera les fondements de la ville, son fils aîné mourra. Quand il mettra les battants des portes, son bébé dans son berceau mourra. » Et puis 100 ans plus tard, personne ne bâtit. 200 ans, on bâtit pas en vapeur. 300, 400, 500. On arrive presque à 600 ans. Essayez d'imaginer. 600 ans après, il y a toujours un petit malin comme ça qui arrive. Et lui, il s'appelle Gaël de Bethel. Ben moi, je vais rebâtir la ville. Et puis vous allez voir que Dieu a oublié il y a 600 ans. Et quand il commence à faire les premières labours pour enlever les friches pour bâtir, son fils aîné est foudroyé. Quand il pose les battants des portes, son bébé dans son berceau est foudroyé. Qu'est-ce que ça nous rappelle? C'est que Dieu possède une excellente mémoire. Le péché qui n'est pas pardonné est passible de l'enfer pour l'éternité, s'il n'a pas été lavé, purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Seul le péché pardonné, Dieu l'oublie. Mais le péché qui n'est pas pardonné, ça, Dieu en tient compte. Je me fais toujours comprendre, frère et sœurs. Très bien. La conversion de Judas Iscariot est mystérieuse. On a beau fouiller tous les évangiles, on n'en trouve pas trace. On voit quand Pierre s'est converti, quand Jean s'est converti, quand Philippe s'est converti, on voit tout. Mais lui, mystère. Qui lui a parlé le premier du Christ? On ne le sait pas. Une chose est certaine, il a été appelé, comme nous l'avons vu, après une nuit de prière de Jésus. Et parmi les centaines de gens qui étaient tout autour de cette montagne, Jésus en a choisi les 12 auxquels il donna le nom de apôtres, qui veut dire les envoyés. Nous allons découvrir maintenant les valeurs spirituelles qu'il y avait dans cet homme mystérieux qui était Judas. D'abord, il avait un caractère qui était paisible.
Vous pourrez lire et relire les 4 évangiles autant que vous voudrez, vous ne le verrez jamais en train de se disputer avec ses camarades apôtres. Un caractère tout exceptionnel. On verra Pierre qui va se chicaner avec l'apôtre Paul, Paul qui va se chicaner avec Barnabas, etc. C'était des hommes après tout, dans un premier temps. Mais lui, jamais. Aucune dispute. Jean, on appelle l'apôtre de l'amour, et à sa conversion, n'avait guère plus que 17 ans, et apôtre de Jésus-Christ. Jésus leur demande d'aller leur préparer un logement dans un petit bourg des Samaritains, parce qu'il fallait traverser la Samarie pour venir jusqu'en Judée. Et puis les Samaritains, qui n'avaient pas bonne mine avec eux, ne s'entendaient pas tellement bien, ils n'ont pas voulu les recevoir. Et voilà que Jean, 17 ans avec son frère, rentre dans une fureur terrible. Seigneur, tu veux que je commande que le feu du ciel descende et qu'il les consume? Vous voyez les caractères qu'ils avaient. En fait, Jean fera descendre le feu du ciel un peu plus tard sur les Samaritains, quand il imposera les mains à ces hommes et que le feu du Saint-Esprit tombera sur eux. Là, c'était autre chose. Alors, revenons à notre Judas. Pas de violence. Ce qui veut dire qu'il va avoir ce qu'on appelle un ministère qui est béni. Et je vais vous montrer à votre étonnement chrétien. Là, je ne parle pas aux pasteurs, eux, ils le savent. Et à vous, chrétiens, qui lisez peu l'Évangile. Eh bien, vous allez découvrir, frères et sœurs, que Judas avait un ministère d'évangélisation exceptionnel. Judas qui est en train d'imposer les mains pour les malades et qui les guérit. Judas qui pratique l'onction d'huile. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bien sûr que non. On voit toujours le fourbe, le traître, le méchant, le vilain. Eh bien non, là, quand vous allez lire le Marc chapitre 6, verset 13, vous allez être surpris que Judas est en train de prier pour les malades qui sont guéris. Il est en train de faire l'onction d'huile pour ceux qui ont des maladies très graves. Judas est en train de chasser les démons. C'est pas possible, Seigneur. Et si, Luc 10, Marc 6, 12, etc. Qualité d'un serviteur de Dieu hors pair. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Judas est patient. Et vous savez que la patience est l'un des fruits de l'esprit qui est indispensable dans le service de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui n'est pas patient, ne peut pas servir Dieu. Parce qu'il faut bien admettre que souvent les chrétiens nous font mettre enragés, surtout l'été, quand on est avec les chapiteaux, vous voyez, les problèmes qu'il peut y avoir pour les ordures, des voitures qui se placent mal, etc. Donc voilà. On n'entre pas dans les détails, on les connaît. Eh bien là, ici, Judas, on va découvrir maintenant que c'est un garçon qui est dans une patience à toute épreuve. Et dans l'humilité, quand Jésus lui demande d'aller servir les 5000 hommes qui sont assis dans l'herbe, Judas va devoir servir plus de 400 personnes, apporter du pain, apporter du poisson, etc. Et être lui-même le dernier servi. Pas un mot. Il faut dire. Qu'est-ce qu'il a encore comme qualité? Ah oui, une superbe. Il jouissait de la confiance de tous ses copains. C'est lui, en tant que trésorier, avait les cordons de la bourse. Alors que logiquement, moi, j'aurais pas nommé Judas. J'aurais choisi Matthieu. Ah oui, parce que Matthieu, avant sa conversion, c'était un percepteur d'impôts. Ça voulait dire qu'il connaissait les chiffres. Alors comment expliquer que c'est Judas qui remporte le poste et non pas celui qui le mérite le plus? Il est probable que Judas était plus ancien dans l'équipe et qu'ils n'ont pas changé par la suite. Mais il avait la capacité de faire le trésorier. Et puis on va voir que c'est un homme d'affaires averti. Un simple coup d'œil va lui suffire pour évaluer certains prix. Et autrement dit, mon homme d'affaires qu'il est. Vous vous rappelez peut-être que dans une petite ville qui s'appelle Béthanie, une dame était venue et avait répandu sur la tête de Jésus un parfum de nard. 300 deniers.
C'était pratiquement le prix d'une année de travail. Vous vous rendez compte, c'était plus que le... Comment on appelle les parfums chers? Moi, je ne connais pas trop le temps. Cacharel 5, je ne sais plus quoi là. Il y a 1 an d'économie pour acheter ce parfum de nard qu'elle va répandre sur la tête et sur les pieds de Jésus. Et Judas qui est là, et vient lui dire, mais cette perte, on aurait pu le vendre plus que 300 deniers. Donc il est au courant des choses. Et quand il va aller trouver les prêtres, les rabbins de l'époque, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, ceux qui formaient ce qu'on appelle le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs. Et regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Matthieu 26 nous en fait le reportage. Dit sur eux, combien allez-vous me donner si je vous le livre? Et ils marchandent. Et ils tombent d'accord ensemble pour 30 pièces d'argent. Non pas 30 deniers, mais 30 cycles, parce que dans le temple, on n'utilisait pas la monnaie païenne. Les cycles étaient en argent. Autrement dit, le prix qu'il demande pour trahir Jésus, c'est 10 fois moins que le parfum qui a été répandu par terre. Alors comment on va expliquer maintenant que ce garçon, en apparence, si calme, si doué, si fidèle, et qu'il devienne le prêtre que nous connaissons? Comment expliquer qu'un serviteur de Dieu si haut placé puisse d'un seul coup tomber du jour au lendemain si bas? La chute d'un serviteur de Dieu, la chute d'un chrétien, la chute d'une chrétienne, c'est la même chose. Ne se fait pas du jour au lendemain, frères et sœurs. Une chute spirituelle est toujours progressive. Un peu comme si on descendait une marche vers l'iniquité chaque jour. On ne s'en rend pas bien compte. Et le lendemain, c'est une seconde marche, puis une troisième. Et arrive ce que l'ennemi désire, la chute. Ce qui veut dire que la chute de notre Judas en question, le futur traite, elle s'est fait progressivement. Comment ça a commencé? Et justement, après le gaspillage, qu'on pourrait dire, de ce parfum d'une valeur inestimable, 1 an de travail pour se payer ce parfum. Si on fait le calcul aujourd'hui avec le SMIC, qui doit 1500 euros par mois, compter 12 mois, comme ça fait une fortune colossale. On comprend qu'il a été révolté en tant qu'homme, mais, il y a un mais. C'est que Jean l'apôtre, quelques 70 ans plus tard, va écrire l'évangile qui porte son nom, et là, il va nous donner un détail tout à fait particulier. Jean, l'apôtre de Jésus. Regardez ce qu'il dit à ce propos. Il disait cela non pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il prenait ce qu'on mettait dans la bourse. Ça y est, on l'a trouvé. Le voile est ôté. Maintenant, on va découvrir la véritable nature de Judas, qui était un homme très sensible à l'argent. La vieille nature d'autrefois, celle du voleur que nous avons dit quand il était zélote, a pris le dessus. Et c'est là qu'on découvre que le pouvoir de l'argent a un pouvoir exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il est la clé qui vous ouvre toutes les portes. Mais malheureusement, quand cet argent devient notre maître, alors là, c'est grave. Tant qu'il est notre serviteur, qu'on fait ce qu'on veut avec, oui. Mais si c'est lui qui nous domine, alors là, c'est le drame. La double vie de Judas va nous impressionner parce que il a réussi à cacher durant 3 ans et demi à ses copains qui étaient avec lui son véritable caractère. Ça veut dire que ses confrères n'avaient pas vu le drame. Ses propres camarades, essayez d'imaginer
Combien de fois qu'ils dormaient tous à la belle étoile, autour d'un petit feu, ou dans la nuit, Jésus expliquait tout à ses disciples, et ils étaient côte à côte. Et personne n'avait pu soupçonner que Judas était ce voleur. Et qu'avait-il en tête en prenant ce qu'il y avait dans la bourse? Nous avons dit tout à l'heure qu'il était trésorier. Bien. Et voyez-vous, si Matthieu lui avait été adjoint, peut-être que Judas n'aurait pas mis sa main dans l'escarcelle de la bourse. Judas aurait vu que Matthieu s'en était rendu compte et qu'il aurait pu en informer les autres. Ça, c'est un danger. Un seul homme qui dirige tout, ça ne peut pas aller. Il faut les associer ensemble. Il aurait pu au moins contrôler et Matthieu aurait vu le manque d'argent. 2 trésoriers me semblent adjoints dans nos églises, me semblent prudents. Alors, voyons voir ce qui s'est passé par la suite. Les apôtres ne sont pas amplifiés que le danger était à l'intérieur de l'équipe. Qui aurait pu soupçonner? Est-ce que Adam aurait pu soupçonner que dans le paradis terrestre, l'ennemi était à l'intérieur sous l'aspect du serpent? Qui aurait pu imaginer, frères et sœurs, que dans l'équipe même du Christ, l'auxiliaire de Satan, serpent ancien, était là, à cet endroit précis, sans qu'on s'en rende compte? Alors j'ai pris la précaution, pendant ces jours passés, bien entendu, que Noé m'a invité, de regarder les textes bibliques qui concernent Judas. Il y a des quantités, surtout dans les prophéties de l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes. Bon, je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces textes. Cette maudite monde qui est devant moi tourne bien trop vite, et voilà déjà 3 quarts d'heure que je parle. Voyez-vous, Judas a été, selon l'apôtre Pierre, le guide de ceux qui ont trahi Jésus. Prophétisé dans le psaume 41, il lève son talon contre le maître, dit Jésus. Et quand on voit dans cette dernière nuit où Jésus va instituer le dernier repas de la Pâque, qui est la première Sainte Seine, il va citer ce même texte. Celui qui a mangé mon pain lève contre moi son talon. Il lui cite le psaume. Les autres apôtres ne le comprennent pas. Il est le guide. Mon Dieu, que de drame. La prophétie est en train de prendre jour, frères et sœurs. Celui qui prend le pain avec moi, il lève son talon. Et vous remarquerez, quand vous lirez le passage de la Pâque et de la première Sainte Seine, je dis la première et la dernière Sainte Seine que Jésus a fait parce que durant son ministère terrestre de 3 ans et demi, 42 mois, il a fait une seule Sainte Seine. Première et dernière. Ça veut dire qu'il y a eu 182 semaines sans qu'il y ait de scène. Et quand Jésus donne à Judas le morceau qui est trempé, ce n'est pas le pain de la Sainte Seine qui lui donne. Ne confondez surtout pas les 2 repas qui est le repas de la Pâque. Il prend le morceau de pain, Jésus le trempe dans la sauce, et il le tend à Judas, ce qui a dit que Judas était tout près de Jésus lors de la Sainte Seine. Ils étaient les 13 hommes en tout. Ça représentait certainement quelques mètres. Ça veut dire que si Jésus tend tout de suite le morceau de pain à lui, c'est qu'il est près de lui. En fait, il était près physiquement, mais très loin de lui spirituellement. Et quand Judas prend ce morceau, il sort, il dit la Bible qu'il faisait nuit. Et c'est après le départ de Judas Iscario que Jésus va instituer la Sainte Seine. Alors, autre prophétie qui concerne Judas Iscario, vous lirez le psaume 55, 14, etc. Et bien entendu, Zacharie 11, qui va aller jusqu'à préciser le nombre de pièces que le traître va recevoir pour trahir son maître. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'il allait faire de plus avec 30 pièces d'argent? Elle allait lui servir à acheter un terrain qu'il avait convoité. Regardez le reportage d'abord que nous fait l'apôtre Pierre de cette triste journée. Vous allez prendre avec moi, frères et sœurs,
si vous avez oublié, si vous ne l'avez pas, eh bien, notez le texte, vous le redirez chez vous à la caravane ou à la maison, et vous allez découvrir quelque chose qui me semble important à souligner dans cette fameuse trahison, comment les choses se sont passées, et ce qui est devenu surtout pour ce Gaston qui, au départ, était un serviteur de Dieu remarquable, mais qu'il était en train de descendre les fameuses marches que j'ai précisées tout à l'heure. Acte chapitre 1er. Regardez les versets qui suivent. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre de personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, ils étaient 100 même, on le sait bien. Et il ajoute, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qu'il a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère que nous. Il y a des mots qui viennent en Pierre. Cet homme, il ne l'appelle pas cet apôtre. Cet homme, ayant acquis, c'est-à-dire acheté, un champ avec le salaire du crime, il est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Il a été le guide de ceux qui ont suivi et qui ont arrêté Jésus, le guide. Remettez-vous dans la peau du récit, frères et sœurs. Judas est allé trouver un tribun et ils sont venus avec une cohorte, c'est-à-dire 600 hommes armés jusqu'aux dents. Autrement dit, il prend avec lui l'autorité militaire, accompagné des prêtres, sacrificateurs, scribes, pharisiens, sadducéens, autorités religieuses. Et quoi encore? Toute une foule armée de bâtons. Autorité là, civile. Vous ne vous rendez pas compte le déploiement de force pour arrêter un seul homme? Et quand ils arrivent dans cet endroit que seul Judas connaissait, le lieu secret que Jésus allait souvent la nuit, c'était un petit endroit sur la montagne des Oliviers, dans un certain jardin qui s'appelait Gethsémani, le pressoir à l'huile. C'est pas grand, j'ai visité des quantités de fois ce jardin. Il mesure que 43 mètres de long, dans lequel se trouvent quelques vieux oliviers, dont l'un est encore de l'époque, frères et sœurs. Et quand Jésus, agenouillé par terre, est en train de prier son Père, de lui donner la force, il se trouve seul, désemparé, saisi d'angoisse. Il se réveille de sa prière, va trouver Pierre et les autres qui sont endormis. Mais qu'est-ce qu'ils ont qui dorment? Il fallait voir la vie que menait Jésus avec eux. On ne peut pas les critiquer. Ils étaient harassés de fatigue. Leur ministère se jouait 24 heures sur 24. Ils n'avaient même plus le temps de manger parfois. Alors on comprend que ces garçons-là étaient affalés, qui dormaient par terre sur le jardin de Gethsémani. Et à 3 reprises, le Seigneur est en train d'essayer de lutter. Et il dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller une heure avec moi. Et Dieu, dans sa bonté, va envoyer un ange du ciel pour fortifier son fils, parce que la lutte avec les démons et toute la puissance de l'homme qui est là, lui, l'homme, 3 fois saint, accepte de prendre sur lui toutes les saletés de l'humanité. On comprend que la sa sueur se transforme en sang et qu'il a besoin d'encouragement. L'ange de Dieu est là pour lui donner tout ça pour l'achat d'un terrain. Pierre appelle cet homme, et il ne nomme même plus frère, ni même apôtre, ayant acquis un champ, il l'a acheté. Et Matthieu 27 nous rappelle la veille comment les choses se sont déroulées. Rappelez-vous, nous avons laissé Judas quand il ferme la porte et qu'il s'en va. Où est-ce qu'il va? Il s'en va dans un lieu bien précis. Il se dirige du côté du temple, où se trouvent justement les hommes religieux. Et quand ils arrivent, ils savent déjà, puisqu'il a reçu déjà l'argent pour être payé. Et Judas se rend compte de quelque chose. Frères et sœurs, remarquez le moment qui prend cet argent. La parole de Dieu nous dit que Judas attendait le moment favorable pour livrer Jésus.
Souvenez-vous lors de la tentation de Jésus au désert par Satan lui-même. Pendant ces 40 jours, le diable l'a tenté. Et quand Jésus dit « Ah, regarde-moi », il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », il est écrit « Le diable le laissa jusqu'au moment favorable ». Exactement comme a fait Judas. Et enfin, quand les portes du temple s'ouvrent, les pharisiens reconnaissent le prêtre. Que viens-tu chercher à libérer? On ne donne pas ce titre. Je suis un prêtre parmi les infâmes. Et la réponse des pharisiens, que nous importe, cela te regarde. Et Judas, frères et sœurs, comblé de remords, sort de ce temple, ayant jeté les 30 pièces d'argent dans le temple. Reprenez votre argent et ne prenez les doigts. Et il se dirige mystérieusement vers un endroit bien précis. Là où on brûlait les ordures de Jérusalem. Là où les sables, ceux qui faisaient des pots d'argile, jetaient tous les débris des pots à cet endroit. Il y avait cet endroit qui s'appelle laquelle Gama. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était un lieu maudit, la vallée de Josaphat. Je l'ai parcouru des dizaines de fois, de long en large. Et dans cette vallée, c'était la vallée du suicide, la vallée de la mort, où des milliers d'enfants ont été les victimes de leurs parents fous. Oui, parce qu'on avait dressé là un monument en forme de statue en métal, Moloch. Et cette statue était gigantesque. Voyez-vous, le ventre de la statue était creux. Elle était chauffée à blanc rouge. Et les mères juives, les pères juifs, empreints de folie meurtrière, venaient déposer vivant leur bébé à l'intérieur pour avoir la satisfaction de leur Dieu. Jusqu'à où peut aller la folie humaine? Et comme ça n'allait pas assez vite, alors on a allumé dans cette vallée de grands brasiers. Et depuis le haut de ces collines, il y avait là tout un orchestre de tambours. Vous direz ça dans le livre du prophète Jérémie. Alors on tapait fort des tambours pour que les habitants n'écoutent pas le cri des bébés qu'on jetait dans les flammes comme ça. C'est dans cet endroit maudit que Judas, l'ex-serviteur de Dieu, celui qui avait fait tant de miracles, se dirige tel un fou, tel un démon. Et quand il arrive là, sa conscience, il étouffe et qu'il ne peut plus supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa ceinture de tout juif, car sur son vêtement large, une espèce de corde s'attache par le cou et se suicide. Alors, il y a là un phénomène qu'on n'arrive pas tellement à comprendre. Est-ce que c'est la branche de l'arbre qui a cassé ou est-ce que c'est la corde? Une chose ou l'autre de toute manière. Mais ce qui s'est produit, c'est que le corps de Judas est tombé sur les rochers qui sont en bas, et son ventre s'est disloqué complètement, de sorte que toutes ses entrailles se sont répandues par terre. C'est un spectacle affreux. Et c'est ce que Saint Pierre nous a dit dans le livre des Actes. Son ventre s'est rompu par le milieu, répandant toutes ses entrailles partout, et quand les Juifs ont vu ça le matin, ils ont donné un nom à ce terrain. Et ils l'ont appelé Akel Dama. Ça veut dire en hébreu le champ du sang. Voyez-vous, au moment de la Sainte Seine, si Judas était resté, et s'il avait demandé pardon à son Dieu, la Sainte Seine serait devenue pour lui bénédiction, parce qu'il n'était pas dit que la coupe que nous bénissons, c'est la coupe de la bénédiction. Il aurait pu demander pardon à son Dieu, mais il ne l'a pas fait. Judas n'a pas eu de repentance, il a eu du remords. C'est différent, c'est pas la même chose. La repentance produit, si vous voulez, le pardon de Dieu, mais le remords, non. On comprend maintenant son vol pour ce terrain maudit. Si on avait le temps, on aurait pu comparer sa lâcheté avec celle du serviteur de Dieu Géasi, qui a été pendant longtemps au service d'Élisée et qui lui aussi, pour un terrain de misère, a fait 7 mensonges pour obtenir ça. De sorte que par la guérison du lépreux, et que Élisée n'a pas voulu l'argent, vous savez que l'argent qu'avait apporté Naaman, une somme fabuleuse,
100 kilos d'or. Je ne sais pas si c'est le cours aujourd'hui de l'or, mais c'était une somme fabuleuse. 100 kilos d'or pour une prière. 500 kilos d'argent par-dessus, et ainsi que 10 vêtements de change. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des hommes intègres qui ont tout ça, on n'en veut pas, nous. Va clamer 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié. Et le miracle de Dieu. Les serviteurs de Dieu, on ne les achète pas. Un serviteur donne ses bienfaits gratuitement. C'est ce que Jésus avait dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez-vous, depuis ce jour-là, c'est-à-dire 2000 ans, une triste renommée accompagne le traître, le fourbe. La Bible le surnomme le fils de la perdition, le même titre que l'antéchrist des derniers temps. Et vous savez, en temps de guerre, les soldats qui étaient un peu trouillards, lâches, qui fuyaient, on les appelait des Judas. Autrement dit, cette traîtrise va le marquer pendant tous les siècles qui vont suivre. Et puis vous qui avez chez vous avez remarqué que dans les portes, il y a un petit trou. Et que l'autre qui est derrière, il regarde. Ça s'appelle un Judas. Autrement dit, il y a un traître qui l'observe. Et bien là, c'était exactement comme ceci. C'est pour ça que dans la Bible, comme dans les écrits, n'importe où même les commentaires, vous ne verrez jamais la mention Saint Judas. On dit Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, oui, mais lui, jamais. Pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 70. Jésus a dit, l'un d'entre vous, c'est un démon. Alors, il ne peut pas être un saint. Et nous avons vu que pendant ce dernier souper de Pâques, Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et dès que ce morceau de pain lui est donné, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Et on connaît la suite, nous l'avons vu tout à l'heure. Frères et sœurs, si Judas lui demandait pardon, il l'aurait obtenu. Je veux dire, comment ça? Mais oui. Est-ce que Jésus n'a pas pardonné à ses bourreaux sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de pardon. Et c'est là qu'on découvre que les pauvres apôtres, tellement fatigués, nous l'avons vu tout à l'heure, eux, ils dormaient, ils ne se rendaient plus compte de ça. Eh oui, le sommeil des chrétiens, il est doux et paisible. On n'est pas hanté par les cauchemars. Vous savez, quand on se couche ce soir en nuit, au bout de 5, on est dans les bras de Morphée, comme on dit. Mais ce jour-là, ils ont à avoir un réveil amer. Quand ils sont dans le jardin de Gethsémani, que tous les 12 ils sont en train de dormir, les 11 plus exactement, ils sont réveillés par les bruits d'armement qui arrivent. Les 600 hommes cernent le jardin de Gethsémani. Aucune fuite possible. Et regardez le signe qu'avait donné Judas. Celui-même qui avait été le guide. Parce que comment les reconnaître dans la pénombre de la nuit? Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le, sûrement. Et quand il s'approche, je lui dis, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Et le livre des Proverbes nous dit que les baisers de l'ennemi sont dangereux. Frères et sœurs, le temps est venu pour moi de conclure. En vous disant que Judas est en train de terminer sa carrière dans un affreux suicide. Il a tout perdu. Il a perdu d'abord son salut. Sa place aujourd'hui avec les damnés de l'enfer. Il a perdu son ministère. Il a perdu ses frères. Il a perdu ses amis. Et surtout, il a perdu son Dieu. Ce qui veut dire que nous arrivons au terme de notre histoire. La vie d'un homme, quel qu'il soit, peut être bénéfique, aussi bien dans le bon comme dans les mauvais, à ne pas faire. Nous avons vu qu'il avait des qualités exceptionnelles. Et nous avons également remarqué que son nom était déjà toute une prophétie, puisque le nom de Judas veut dire louange à l'Éternel. On peut avoir un bon nom, celui de chrétien, mais ne pas en être digne. Judas avait un nom merveilleux, louer l'Éternel. Mais en fait, c'est l'ennemi qui le louait. Il avait bien commencé, mais il avait mal terminé.
Il était livré dans les champs. Le serpent dans l'évangile, c'était lui. Vous savez, la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je vais terminer en vous citant un exemple vivant qu'il y a eu en 1992 au Jeux olympiques mondiaux. Un des athlètes noirs, surnommé Derek, était le favori pour les 400 mètres de course. Un noir d'une splendeur exceptionnelle. À quelques dizaines de mètres de l'arrivée, qui était vainqueur, il s'est claqué un muscle. Il est tombé par terre et il se tordait de douleur. Le monde entier était surpris. Et tout à coup de théâtre, il s'est relevé. Et tout en pointant, il continuait à marcher vers l'arrivée, mais ses adversaires dans la course, ils l'avaient tous dépassé déjà depuis quelques instants. Donc, la course était perdue, mais Derek continuait à marcher encore. Son père, qui était dans les gradins en haut, a vu la scène. Et il s'est précipité. Et il a pris le bras de son fils, l'a mis sous son cou, et il l'a aidé à marcher jusque vers le but. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui, en pleine course de leur vie spirituelle, il peut leur arriver un accident. Il peut avoir plusieurs noms, on ne va pas les énumérer. Vous le savez, vous n'êtes pas des enfants. Ça peut être l'alcool, ça peut être le mensonge, ça peut être l'ivrogne, ça peut être l'adultère, ça peut être tout ce que vous voulez. Un accident de parcours. Mais regardez le courage de ce garçon de se relever avec la douleur pour arriver jusqu'enfin au terme de son voyage. Son père, dans la chair, est descendu lui-même vers lui, l'a pris dans ses bras pour l'aider à aller jusqu'au bout. Que Dieu fasse que dans cette assemblée, il n'y ait pas de dérègles spirituelles qui sont tombées pour un motif, pour un autre. Mais si c'est le cas, nous avons notre bon Père Céleste qui viendra lui à notre secours et qui vous prendra dans ses bras pour continuer la lutte. Si vous connaissez des rétrogrades parmi nous, faites tout votre possible pour les ramener. Ne les regardez pas comme un ennemi. Ce qui leur est arrivé peut arriver à n'importe qui. Un rétrograde, c'est qui, c'est quoi? C'est un chrétien qui a perdu sa vocation de chrétien. Il est redevenu païen. Ah, peut-être pour lui, il croit toujours qu'il est chrétien parce qu'il a été baptisé, mais sa vie n'est plus conforme. De sorte qu'il a divorcé avec son père. Nous sommes nous l'épouse de Jésus-Christ. On porte le nom de chrétien vient de Christ, Christien. Et quand la vie n'est pas conforme, ça veut dire que l'homme ou la femme qui n'est pas conforme, il a divorcé avec son divin maître. Alors ne les regardons pas comme des ennemis, mais donnons-leur une nouvelle chance de revenir. Vous ne voyez pas comment quelque chose s'aggrave? On est en train de vivre les dernières minutes aux yeux du cadran de Dieu pour l'enlèvement. Il arrive. Alors, aux malades, permettez-moi de vous dire, vous qui souffrez, encore un petit coup de route, encore un peu de patience. Vous et vos enfants qui ne sont pas convertis, encore un peu de patience. Ne vous découragez pas. Dieu est capable de faire des miracles. Et si dans votre parenté, il y en a des rétrogrades, ne les regardons pas comme des parias, mais tendons-leur la main, manifestons-leur de l'amour, faites-les revenir dans nos églises, et là, vos pasteurs les prendront en main. Est-ce que je me suis fait comprendre? Un peu bien commencé, comme avait fait Judas Iscariot, mais regardez quelle tragique fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien, je ne sais pas si ça vous a fait du bien, frères et sœurs. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup, parce que ce soir, je dormirai tranquille, sachant que je vous ai communiqué ce que je crois être le message de Dieu. Je remercie au Seigneur pour la bonté que tu as envers nous.